Retournons à présent, chers téléspectateurs, au 25e congrès international de l'Ankosaï à Sharm el-Sheikh, où notre envoyé spécial Hani Farag a mené une interview avec M. Salomon Tudiéché, procureur général près de la Cour des comptes de RDC. Donc, bonjour et bonjour tout le monde. Comme vous venez de dire, je me trouve actuellement à Sharm el-Sheikh où se tient actuellement cette conférence très importante qui représente la voix de tous les auditeurs, non seulement au niveau régional mais aussi au niveau international. C'est pourquoi j'ai actuellement le plaisir d'avoir avec moi ici à Sharm el-Sheikh, à ce studio qu'on fait et qu'on établit ici à Sharm el-Sheikh, M. Salomon Tudiéché, procureur général auprès de la Cour des comptes de la RDC du Congo. Vous êtes le bienvenu sur NATV International. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup pour être avec nous tout d'abord et pour être à Sharm el-Sheikh. Je crois que le fait de choisir Sharm el-Sheikh, le fait de choisir l'Égypte pour accueillir cette conférence, c'est un message très important au niveau régional, au niveau africain, mais aussi au niveau international. Comment vous l'avez élu? Tout à fait. J'étais à Rio lorsqu'il a été décidé que le prochain congrès, le 25e, celui-ci donc, se tienne en Égypte. Et je suis heureux de voir que les dirigeants égyptiens ont choisi Sharm el-Sheikh, qui est une cité magnifique où je souhaiterais revenir pour des vacances. Oui. Le fait de choisir l'Égypte pour prendre la présidence après le Brésil de l'Ankosaï, cette organisation qui regroupe tous les auditeurs financiers et toutes les institutions de contrôle des finances au niveau mondial. Comment vous avez vu ça? Comment c'est une étape très importante, non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour les Africains tout entiers? Comme je le disais, j'étais à Rio de Janeiro lorsque le choix a été porté sur l'Égypte. En tant qu'Africain, j'ai trouvé que c'est un motif de fierté. Et aussi, j'ai trouvé que c'était une responsabilité. Ce n'est pas seulement un mandat, c'est une responsabilité pour les Africains d'apprendre à mieux gérer les fonds publics, à se préoccuper du bien-être de leur population et à s'orienter définitivement sur le développement de leur pays et de leur peuple. Oui. Il faut que de ce congrès qui se tient à Sharm el-Sheikh parte une onde de vérité. Oui. Parce que le congrès est placé sous les auspices de la reine de la vérité. Oui. J'ai trouvé cela un symbole très fort parce que nous ne servons pas la vérité, nous ne servons pas la justice. Oui. Donc j'espère que désormais une onde de vérité, une onde de justice partira de ce congrès pour se répandre sur l'Afrique et au-delà des frontières de l'Afrique. Oui. Est-ce que c'est désormais plutôt le fait d'avoir une sorte de contrôle financier très efficace sur le terrain, ça construit la réputation des pays. Et comme vous savez, au niveau régional africain, nous manquons beaucoup de développement, nous manquons beaucoup de croissance économique. Exact, oui. C'est pourquoi, d'après les intervenants aujourd'hui, il faut toujours faire attention au contrôle financier, à la transparence, pour que l'investissement soit pompé. Absolument, oui. de nos pays africains. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a parlé beaucoup de money laundering, donc de blanchiment des capitaux, on a parlé de la corruption, qui sont des facteurs qui minent les fonds publics, qui font que les ressources publiques ne sont pas affectées correctement au développement. Donc de cette conférence, j'espère que nous prendrons le bel élan pour que désormais, non seulement les fonds soient bien gérés, que le contrôle financier soit bien suivi, pour que nous devenions plus attractifs aux investisseurs qui peuvent venir créer de l'emploi, parce qu'on dit que l'Afrique est un continent pauvre, mais la pauvreté a beaucoup d'aspects. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a le logement. Donc j'espère qu'avec une meilleure gestion des fonds publics, nous pourrons nous attaquer à ces fléaux qui minent nos pays et qui ruinent nos populations et nous développer. Oui, donc ça exige une sorte de coopération régionale. Absolument. Avec, si je peux dire,
l'existence efficace d'une volonté internationale Absolument. pour lutter contre les crimes transfrontaliers, pour lutter contre les crimes financiers, avec cette complexité qu'on connaître ou qu'on connu quand même avec ce changement, cette accélération très rapide au niveau technologique. Vous avez parfaitement raison, parce que les criminels sont intelligents. Ouais. Et chaque fois que nous trouvons une manière de les freiner, de bloquer leurs élans, eux, ils trouvent de nouvelles astuces. Et vous parlez des crimes transfrontaliers. Ça signifie qu'on ne peut pas les combattre dans un seul pays. La coopération est nécessaire. Ouais. Il faut qu'il y ait la volonté politique au niveau des États, au niveau régional, pour faire face à ce fléau. Il en est de même de la corruption qui ne s'opère plus uniquement à l'intérieur d'un pays. Ouais. Ouais. Donc la coopération est nécessaire, de mécanismes de collaboration, de partage d'informations, d'entraide. J'ai apprécié beaucoup. Entraide, c'est-à-dire l'échangement des expertises et des expériences et d'information. Oui. J'ai beaucoup apprécié que le Premier ministre égyptien a annoncé que parce que l'Intosai sera désormais présidé par l'Égypte, l'Égypte est prête à appuyer toutes les entités qui œuvrent sous le drapeau de l'Intosai. Oui. De ma cour de compte de la RDC, j'espère bien pouvoir formuler des demandes à l'endroit du président de l'Intosai, qui est égyptien, et également du gouvernement égyptien, parce que le Premier ministre l'a annoncé. Oui. Monsieur le procureur général auprès de la Cour de compte de la RDC, Monsieur Salomon Toudiéché, merci beaucoup pour cette interview. Je vous remercie. J'ai beaucoup aimé d'être ici. J'ai apprécié beaucoup le domaine 4 saisons, 4 Seasons Resort. Sans mentionner le nom. C'est l'un des plus beaux endroits que j'ai jamais vus. J'espère y retourner. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Donc, j'aimerais bien sûr retourner à vous, Samah. Merci Hani, on va essayer de te recontacter au fur et à mesure pour avoir plus d'informations concernant cette 25e édition de la Tinsae. À pas présent, chers téléspectateurs, une petite pause.